La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lengelsheim. Je suis en compagnie du maire Michel Baer. Bonjour Michel. Bonjour à tous les auditeurs. Maire de Lengelsheim, 200 habitants environ. Dites-moi, ça doit pas être évident. Vous n'avez pas de service technique, vous n'avez pas toute une armée de professionnels comme dans les grandes villes. Il faut avant tout être polyvalent pour être maire d'un petit village ? Oui, tout à fait. Bon, on va être précis. 208, faut pas amoindrir. On est à 208. Les 8, j'y tiens. Bon, concrètement, effectivement, Lengelsheim, il faut se relever les manches. Donc, on a énormément de bénévoles, que ce soit pour les associations. Bon, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a un saisonnier, effectivement, qui entretient un certain nombre d'espaces verts, qui s'occupe des petits travaux de bâtiments. Je suis également encore en activité. Donc, c'est vrai que je suis fréquemment sollicité pour diverses tâches. Bon, j'essaie de répondre le plus rapidement et le plus favorablement à toutes les demandes de mes administrés. Bon, ils me connaissent. Je suis l'enfant du village, donc ils peuvent m'appeler Michel, il n'y a pas de souci. Oui, c'est aussi ça l'avantage dans un village. Il y a cette proximité avec les citoyens, mais on dit aussi parfois que dans les petits villages, on est, permettez-moi l'expression, à proximité d'engueulade. C'est le cas pour vous ? Ouais, les querelles de clocher, c'est comme partout. Mais ça anime, c'est bien. Les gens, de toute façon, ils se connaissent. Le plus important, c'est le vivre ensemble. Bon, effectivement, on a un certain nombre de nouveaux arrivants qui s'intègrent. On a un lotissement aussi. Ne l'oublions pas, ce lotissement, il est magnifique. On a encore 5 places potentiellement constructibles. D'ailleurs, on vient d'en vendre une. On est idéalement placé en Lengelsheim. On le connaît peut-être pas forcément, ce petit village, mais vous êtes situé à 10 minutes de beach, vous êtes à un quart d'heure de Hornbach, Sarreguemines, 20 minutes. Le soleil, il brille toute la journée au lotissement. Et puis c'est vrai, vous l'avez dit, c'est intéressant. On connaît pas forcément Lengelsheim. C'est vrai, c'est pas sur un axe de passage. Il y a la route qui mène vers Zweibrücken depuis le Beecherland, l'autre route qui mène vers Pirmasens. Vous êtes entre les deux. Il faut avoir envie d'y aller. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour donner envie de venir découvrir votre joli village ? Lengelsheim, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une âme. C'est la ruralité, effectivement. Mais c'est un charmant petit village. Vous verrez, il y a un certain nombre de vieilles bâtisses en grès, des habitations typiques de notre parc régional des Vosges du Nord. À l'heure d'aujourd'hui, on a entrepris un projet de réouverture paysagère avec la mise en place d'un cheptel caprin, un projet qu'on peut avoisiner aux alentours de 80 000 euros. Bon, en partenariat avec la même, qui nous soutient, qui nous a fait ce projet sur mesure. Le parc régional des Vosges du Nord, qui est dans le coup également. On a été subventionné par la région. On a le Massif vosgien qui nous a soutenu. Le département qui est toujours à côté de la ruralité également. Que ferait un village comme le nôtre sans le département ? Il faut venir le voir. C'est un circuit que le club vosgien a mis en place. Je pense qu'il est à la hauteur des attentes. Vous pouvez, sur différents versants, apercevoir le cœur même de cette commune. Donc, comme je vous ai expliqué avec l'ouverture paysagère, donc on a réouvert. Donc, il est possible d'apercevoir un certain nombre de toits et le clocher de l'église, bien évidemment, avec des vitraux qui ont une renommée. On pourrait parler également peut-être de certains artisans qui sculptent le bois, Alain Kircher pour pas le nommer. Madame Schmidt, qui est une artiste peintre. On a également une couturière, Langefeld Stéphanie. Bon, peut-être le petit hic qu'il y a là-dessus, c'est qu'on souhaiterait effectivement se développer plus fortement, accueillir plus de personnes. Bon, il y a des habitations qui sont fréquemment en vente, mais elles trouvent preneurs. Vous avez parlé avant de vivre ensemble et je crois que là aussi vous avez un projet notamment avec un rachat de licence 4 si je me trompe pas. Oui, c'est exact. Donc on a réussi à acquérir une licence 4 d'une dame, une ancienne tenancière d'un bistrot qu'on avait sur la commune qui avait fermé dans les années 70. On souhaiterait mettre en place dans l'ancienne école peut-être un lieu de rencontre pour les habitants du village. Bien sûr, après la messe,
ou le mercredi soir pour un match de Ligue des Champions. Mais peut-être que le club vosgien également, lors de ses passages, on aperçoit fréquemment des randonneurs, ils pourraient faire une halte. Bon, c'est dans les bacs, rien de très concret pour le moment, mais on y travaille. Les temps sont durs pour tous ces petits commerces, mais nous on souhaite pas faire de l'argent. Nous on souhaite juste faire rassembler la population. On a tous ces bénévoles qui travaillent, donc Madame Liliane Pastor, pour pas la citer, la présidente de l'association Saint-Jean, qui entretient les grottes, et avec Madame Ener Colette. Il faut les féliciter, il faut soutenir cet engagement. Les bénévoles commencent à se faire rares. On le voit, la population est vieillissante. Il nous faut des bras. Peut-être que les jeunes générations, si on les motive un peu, ils peuvent reprendre le relais. Ils seront peut-être motivés par cette histoire de bar associatif qui pourrait ouvrir après la grand-messe du dimanche ou la grand-messe du foot le mercredi soir. À voir, chacun, en tout cas, l'appel est lancé, puis on verra l'horizon 2022, on en reparlera peut-être, pourquoi pas, oui. Sur ces antennes. En tout cas, le lien social, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'âme d'un village pour vous? Bien sûr, il faut de la vie. On sait que les gens sont beaucoup plus occupés aujourd'hui. On a les couples qui travaillent à deux, on a les enfants qui vont dans les activités. Il est plus compliqué de se rassembler le soir. À l'époque, tout était beaucoup plus simple. On avait des épiceries à Lengsheim, on avait 2 bistrots. Malheureusement, avec l'évolution, la modernité, ce petit lien social nous glisse entre les mains. Mais je pense que chacun le soir, surtout quand le week-end approche, il est heureux d'aller chez son voisin, de se rencontrer. Cette proximité, il la faut. Elle est nécessaire pour qu'un village vive. Vous êtes de Lengelsheim, votre maman est de Lengelsheim, vous êtes un Becherländer pur jus, on peut le dire. Quels sont vos souvenirs d'enfance dans votre joli village? Oui, comme vous venez de l'expliquer, je suis de Lengelsheim, donc Lengelsheim coule dans mes veines. C'est pas excessif, je vis pour mon village. Je suis très heureux de côtoyer au quotidien toutes ces personnes qui m'ont connu enfant. J'étais à l'école de Lengelsheim. C'est des souvenirs qui sont marqués, que ce soit avec l'ancien maire, en l'occurrence. Je me souviens, on avait planté un arbre, on avait chanté la Marseillaise. En classe, c'était intéressant aussi. Je me souviens, les petits tampons pendant les périodes de Noël, les petites dictées, toutes ces choses-là, les bons points, les petits bons points qui existent encore aujourd'hui. Et après on est parti sur Brennenbar au cours moyen, et après c'était la grande école sur Beach. Vous avez parlé de randonnée avant, c'est vrai qu'on l'oublie parfois. Il y a des classiques au Pays de Beach, Hasselfurt, le Horkopf, le Rammstein, le Falkenstein, etc. On va pas tous les citer, mais il y a des beaux circuits à faire autour de votre village, entre la forêt du Gendersberg, entre Anvillers et Lengelsheim, le Teufelsbrück, un endroit très sympa, pas forcément connu, où il y a beaucoup de choses. Vous avez des endroits préférentiels, des petits coins secrets où vous aimez vous promener? Oui, on a la grotte de l'abbé Brisé, donc c'était un prêtre réfractaire, donc pendant la Révolution. C'est ce circuit qui est privilégié pour ma part. On peut circuler dans cette forêt domaniale et passer par la Teufelsbrück également. On a des circuits plus sur les hauteurs, donc là où on a des cultures ou des longues prairies comme à proximité de la ferme du Bérézy de Chauffe. Pourquoi pas mettre en place peut-être un jour une petite course, les 10 km de Lengelsheim, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Il faut avoir l'endurance, ça grimpe à Lengelsheim. Vous chausseriez vos baskets ce jour-là? Bien sûr. Rendez-vous est pris avec Michel Baird, basket aux pieds et sourire aux lèvres. Merci beaucoup Michel. Merci de même.